Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'Académie des soins du futur. Nous voulons aujourd'hui toucher du doigt notre système, c'est-à-dire le système sanitaire global en Afrique et tout ce que nous avons mis en Afrique comme dispositif concernant la santé des populations. Aujourd'hui, nous devons reconnaître à l'unanimité qu'il y a des failles, il y a des tares à plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du fait que le système sanitaire a beaucoup trop voulu remplacer la nature. Et en cela, l'être humain, en tant qu'être créé par l'univers, Dieu est la machine, est l'automate la plus parfaite que l'humanité n'ait jamais connue. Ce qui fait que l'être humain fonctionne en automatique. Le fait que subitement vous avez un désir d'aller vous soulager n'est pas une décision que vous avez prise. Non. Le fait que vous ayez sommeil, ce sont des mécanismes naturels dans les principes de base même qui ont gouverné la création de l'être humain, que ces mouvements inconscients-là, ces réactions, tous ces éléments inconscients qui sont là, qui permettent à l'organisme de fonctionner normalement et qui ne dépendent pas de votre décision consciente. Mais aujourd'hui, regardons un peu ce que la médecine est venue faire. Elle a voulu trop remplacer cette machine-là dans ses fonctions naturelles de pouvoir s'auto-guérir, de pouvoir s'auto-gérer. Alors que il a juste fallu qu'on mette en place un système, un dispositif d'accompagnement de l'organisme. Parce que l'organisme humain a besoin d'être accompagné parce qu'il a en son sein déjà les prédispositions à pouvoir tout gouverner à l'intérieur, que ce soit son nettoyage, que ce soit sa minéralisation, l'utilisation des minéraux, des différents éléments qu'on va lui apporter pour son bon fonctionnement, l'utilisation. Et que ce soit la production de l'énergie, tout se fait en automatique. Donc, cela veut dire quoi? Que nous devons laisser l'organisme s'auto-gérer et rentrer uniquement dans une démarche d'accompagnement. Accompagner l'organisme, c'est lui apporter les éléments nécessaires. En termes d'alimentation, c'est d'apporter les aliments de notre schéma alimentaire à l'organisme pour qu'il puisse puiser les nutriments nécessaires pour son fonctionnement automatique. Ça, c'est la base. Ça, c'est la fondation. Mais à partir du moment où la surmédication a pris le dessus, on a perdu de vue ce grand pan de la santé des humains. Cette grande partie de la santé des humains. Parce que la santé, ce qu'il faut comprendre ici, repose sur des fondamentaux et qu'en termes de pourcentage, on verra que la médication n'occupe que 20%, pendant que l'alimentation et la psychologie occupent 80%. Et quand on regarde les principes sur lesquels nous essayons de soigner nos populations, nous essayons de donner la santé aux populations, ces principes-là de base sont faussés, intrinsèquement faussés, parce qu'elles ne prennent pas en compte les 80% prioritairement. Donc, au niveau d'un malade, au niveau d'un patient, ce qu'il faut plus voir d'abord, c'est la fondation qui est l'alimentation et aussi la psychologie de la personne. Ce sont ces deux éléments conjugués qui occupent 80% de la santé d'une personne. Et si on met de côté ces éléments-là, et on se retrouve sur la médication même étant essentiellement basée sur les effets du mal. Quand quelqu'un est malade, il y a ce qu'on appelle les causes de la maladie. Et il y a ce qu'on appelle également les effets. Les effets, c'est ce qu'on appelle le ressenti du malade. Qu'est-ce que le malade ressent? Il a une douleur ici, il a une douleur par là.
Et qu'est-ce que les médicaments font? Les médicaments vont venir estomper justement ces douleurs-là, mais de façon temporaire. Ce qui fait que les gens sont dans un cycle de l'éternel retour avec leur maladie. Donc, tant que la santé est basée sur le traitement des effets, on ne va pas avancer. Voilà pourquoi il faut qu'on adopte une approche beaucoup plus globale qui prend en compte les fondamentaux, c'est-à-dire les 80%, l'alimentation et également la psychologie. C'est là-bas que nous devons travailler. Donc, loin d'être une question de gros moyens, la santé est une question d'abord de connaissance, est une question d'éducation. Donc, pour qu'une population se porte bien, en termes de pourcentage, l'éducation doit occuper 98%. On éduque une population pour qu'elle soit en bonne santé, mais on ne lui donne pas des médicaments. Il est vrai que les médicaments peuvent soulager. On ne nie pas que les médicaments ne peuvent pas résoudre un problème de santé. Mais ce que nous devons savoir ici, c'est quoi? C'est que c'est à l'échelle de 20% seulement. Parce que pour qu'un médicament même puisse être efficace, il faut que ce médicament-là soit déposé sur un terrain organique alcalin. Il faut que ce médicament-là soit déposé sur un terrain organique favorable au rétablissement. Voilà pourquoi nous devons savoir que tant que le terrain organique n'est pas assaini, inutile de parler de bons médicaments, inutile de parler de bons traitements. Et il n'y a pas de bons médicaments pour quelqu'un qui a un terrain organique acidifié. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi le résultat aujourd'hui, la résultante de tout ça, c'est que tout le monde est malade. Regardez, les acteurs du système sanitaire africain eux-mêmes, ils sont malades. La population est malade et tout le monde est malade. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne qui a été formée dans le domaine de la santé, un expert, une personne aguerrie, mais qui lui-même n'arrive pas à aller à la selle régulièrement selon les normes en la matière? Qu'est-ce qu'on a raté entre-temps? On a raté beaucoup de choses entre-temps. Les spécialistes, les agents de santé, tout le monde est malade. Donc, des malades qui soignent des malades. Ça donne quoi? Une assemblée de malades. Et on ne va pas s'en sortir. Et ce sont des fonds qui sont dilapidés. Et ce sont des fonds qui auraient pu être vraiment réorientés de façon efficace et efficiente. Donc, je demande à ce qu'on puisse revenir à la base, recadrer les choses. Sinon, nous allons travailler des années et des années, mais on n'aura pas les résultats escomptés. La santé, c'est une question d'abord d'éducation. C'est une question de compréhension profonde même de ces éléments-là. Pour ne pas se retrouver dans un système où tout le monde est malade. Ceux qui doivent soigner sont malades. Plus les malades, ça donne vraiment une assemblée de malades. Et nous sommes dans ce cercle-là, répétitif à tout moment. C'est très important qu'on puisse revenir à la base, revenir à la racine. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et les statistiques à venir, dans les 5 ans, 10 ans, ne sont pas jolies à voir. Et ne seront pas jolies à voir. Donc, revenons à la base, revenons à la racine. Et c'est pourquoi l'Académie des soins du futur s'est positionnée dans cette dynamique, dans cette démarche-là. Se soigner, c'est apprendre à propos de la santé. Se soigner, c'est se connaître soi-même en tant qu'être humain. Se soigner, c'est savoir ce que l'organisme a besoin prioritairement. C'est ça, les soins. Et c'est ce que l'Académie des soins du futur fait. C'est ce sur quoi nous nous sommes basés.
et nous allons accompagner toute personne désireuse de revenir à la base, de revenir au bercail en ce qui concerne sa santé, pour qu'ensemble nous puissions redéfinir la santé, pour que les Africains puissent bien se porter à l'orée de ce renouveau, des changements significatifs que les Africains sont en train de poser, des jalons qui sont en train d'être posés. Ça ne va pas se faire avec des gens malades. Ça doit se faire et ça se fera avec des personnes en bonne santé et que le message puisse toucher qui de droit. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain numéro. Merci bien.